Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les résultats du mois d'octobre et comment on est arrivé à générer un ROS moyen de 10 sur toute cette période-là. Donc je vais vous montrer en détail les chiffres, comment on a fait exactement étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous annoncer quelque chose de très important, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous montrer les résultats sur ce mois d'octobre, donc on a dépensé à peu près 4 000 € sur ce compte publicitaire. On est sur un CTR à 0,30, donc c'est pas forcément énorme pour Pinterest, mais ça ne nous a pas empêché de faire un ROS moyen à supérieur à 10 pour générer plus de 41 000 € uniquement sur ce mois d'octobre. Donc c'est possible sur Pinterest, comme je vous le dis souvent, on a des coûts publicitaires très peu chers, très avantageux, donc 1,77 € de CPM en moyenne sur tout le mois d'octobre, que ce soit en acquisition et en retargeting, donc c'est très très peu cher. Donc ici on a une campagne de retargeting et on est seulement à 2,32 € le CPM, donc comparé à Facebook ou à d'autres vecteurs publicitaires, c'est vraiment très 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 peu cher et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de très bons résultats sur cette plateforme, c'est qu'on a des coûts vraiment moindres comparés aux autres plateformes. Sur tout le mois d'octobre, ça nous fait un total à 518 commandes, donc on est à peu près sur un panier moyen sur cette boutique e-commerce à 80 €. Mais voilà, sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audience, elle est ultra quali, donc on est déjà monté sur des paniers moyens très élevés, sur du high ticket, et on peut descendre beaucoup plus bas également. Donc 80 € c'est bien, mais c'est pas forcément obligatoire pour bien performer sur la plateforme, c'est ça que je veux dire. Donc on est sur un panier moyen à 80 €, donc on est sur un coût par achat à 7,76 €, coût par ajout au panier à 1,50 €, donc 60 centimes en retargeting, donc c'est normal, c'est une audience qui nous connaît déjà, et un coût par clic à 0,60 €, donc on peut le baisser encore en trouvant de nouvelles créas, mais voilà, déjà avec un coût par clic à 60 centimes, on arrive à avoir de tels résultats. Sur Pinterest, si vous avez vraiment de bonnes créas qui matchent bien, surtout si le produit match bien entre Pinterest et directement votre boutique e-commerce, directement vous pouvez avoir des coûts par clic, vous pouvez monter et descendre à 5 centimes, ça se fait très bien. Là on est à 60 centimes parce que c'est un produit assez particulier, mais quand les personnes cliquent, on sait exactement comment les convertir sur cette plateforme. Et comment ça s'est réparti du coup sur ce mois d'octobre, ça était quand même assez plutôt stable avec un gros pic qu'on a eu là ici le 3 octobre, mais après ça a été plutôt stable et là ça monte ces derniers jours petit à petit parce que l'algorithme jour par jour il s'améliore. Donc c'est ça sur Pinterest la force, c'est que au plus on lui laisse de temps, au plus il a de temps pour s'améliorer et au plus les résultats augmentent. Donc là ça monte gentiment et derrière on va pouvoir vraiment scaler et encore augmenter plus nos budgets sur le mois de novembre qui va être un mois exceptionnel vu qu'on est sur le mois où il y a le Black Friday, Cyber Monday, donc c'est vraiment là où on peut faire énormément de chiffre d'affaires. Et sur Pinterest, vu qu'on a un cycle d'achat qui est assez en avance, on peut déjà en profiter sur le mois de septembre, octobre et novembre, ça va encore plus monter en flèche. Maintenant, je vais vous présenter du coup exactement la méthode qu'on a utilisée, donc quelle réflexion on a eu pour avoir ce type de résultat. Donc je vais vous présenter ça tout de suite derrière les slides. Pourquoi on arrive à avoir de tels résultats? C'est tout simplement qu'on comprend réellement la plateforme et on comprend surtout les utilisateurs, le comportement des utilisateurs sur la plateforme et pourquoi ils sont là sur Pinterest. Donc Pinterest, pour vous faire un petit rappel, c'est un moteur de recherche où les personnes sont en phase d'inspiration. Elles sont là justement pour trouver de nouvelles idées, trouver de nouvelles inspirations pour améliorer leur vie et leur quotidien. Donc si on part de cette base-là, la première étape vraiment pour arriver à générer de tels résultats, c'est qu'il faut développer une image de marque puissante. Et c'est ça la force de Pinterest, c'est que c'est un moteur de recherche où on est vraiment sur une stratégie assez long terme au final, où justement on a la possibilité d'influencer le comportement des utilisateurs en donnant de très bonnes impressions aux consommateurs avant même qu'ils pensent à s'orienter vers d'autres marques, d'autres produits similaires ou s'orienter vers vos concurrents directs. Donc c'est ça la puissance de Pinterest, c'est qu'on est vraiment sur une stratégie plus long terme où on peut donner de bonnes impressions aux consommateurs et ça va de soi, on peut créer de la valeur autour de son business. Donc il y a une partie organique et une partie publicitaire sur Pinterest. Donc on peut créer un réel écosystème autour de Pinterest et autour de votre marque e-commerce qui vont vous permettre sur le long terme d'avoir du trafic gratuit qui arrive en organique avec de la publicité qui booste le tout. Donc c'est un écosystème vraiment global qui génère de la performance de dingue parce que on a un écosystème autour qui vous amène du trafic et derrière on peut recibler ces personnes avec un angle marketing différent et ça nous permet d'avoir de superbes résultats. Donc c'est ça la clé pour réellement réussir sur Pinterest, c'est qu'une fois qu'on a cette image de marque puissance, derrière ça va tout seul et on a de superbes résultats très stables comme on l'a vu sur le long terme.
Un autre avantage de Pinterest, c'est que c'est une plateforme ultra positive, donc les utilisateurs, ils sont vraiment là pour s'inspirer, ils sont dans un état d'esprit, dans le bon mindset, et derrière, quand ils vont arriver sur votre boutique e-commerce, vu qu'ils sont dans le bon état d'esprit, ils sont encore plus à même de convertir. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est une plateforme positive, au final, il n'y a pas de commentaires de haters, il n'y a pas tout ça, donc il faut vraiment en profiter parce que si les utilisateurs arrivent dans le bon mindset, directement, ils auront encore plus de chances de convertir sur votre boutique e-commerce. Donc après, le deuxième point, le plus important, c'est vraiment de ne pas négliger la qualité de vos créas, que ce soit des visuels, des épingles statiques ou des vidéos. Donc c'est très important d'avoir une très bonne qualité d'image ou de vidéo parce que vu que c'est un moteur de recherche visuel, les personnes ont besoin d'avoir une bonne qualité d'image ou de vidéo pour justement garder de la performance de votre côté, avoir des meilleurs taux de clics et derrière avoir encore plus de visiteurs pour vous amener encore plus de conversion. Donc cette phase-là, elle est très importante et ça va renforcer votre image de marque et ça va donner encore une meilleure impression aux consommateurs qui vont pouvoir voir votre image de marque et que vous êtes vraiment présent avec des images de qualité et ça va favoriser la conversion sur votre épingle ici et derrière sur votre site e-commerce. Donc troisième étape et troisième point très important, c'est la stratégie organique. J'en ai parlé juste avant, c'est ultra important une stratégie organique parce que c'est un peu un cercle vertueux où on a la partie organique et la partie ads qui sont très complémentaires. Si vous travaillez votre stratégie organique, vous arrivez à déterminer ce qui fonctionne en organique. Si vous le passez en ads, directement ça va très bien fonctionner aussi. Donc la stratégie organique, ça va vous permettre surtout de réaliser des ventes tous les jours gratuitement. C'est une stratégie un peu plus long terme, mais qui va vous amener des dizaines, centaines, voire milliers de visiteurs chaque jour sur votre boutique e-commerce. Et ça va vous ramener directement des ventes tous les jours gratuitement. Donc il faut vraiment en profiter. Et ça vous permet de vous créer une réelle valeur sur le long terme en vous différenciant vraiment de la concurrence parce que vous êtes arrivé avant vos concurrents et donc vous avez un avantage concurrentiel à ce niveau-là et vous pouvez vous positionner sur des mots-clés très pertinents en fonction de votre thématique pour arriver en première position et tout ça de manière 100% gratuite. Donc c'est vraiment très puissant et derrière si vous souhaitez passer sur de la publicité, vous savez exactement sur quelle stratégie partir, quelle créa exactement parce que vous l'avez validé gratuitement en organique. Donc après, on a la partie publicitaire Pinterest Ads. Donc on a deux types de ciblage sur Pinterest. Les ciblages avec des centres d'intérêt où on cible les personnes qui ont interagi avec des épingles similaires à leur centre d'intérêt dans les jours précédents. Donc ça, c'est assez similaire à Facebook. Et après, on a une partie mots-clés, un peu comme Google, où on va se positionner sur les mots-clés les plus pertinents en fonction de notre thématique, notre niche. Et ça va nous permettre d'avoir un combo au final entre Facebook et Google qui nous permet d'être omniprésent sur les mots-clés tout en ciblant les centres d'intérêt des personnes. Donc c'est vraiment ce combo-là qui est vraiment gagnant en utilisant les bonnes stratégies. On peut vraiment avoir de superbes résultats et je vous invite à combiner les deux. Après, ça dépend des thématiques, il y a plusieurs choses à voir à ce niveau-là. Un autre avantage de Pinterest, et pas des moindres, c'est qu'il y a très peu de blocage, voire pas du tout de blocage. Je connais personne qui s'est fait bloquer un compte publicitaire sur Pinterest parce qu'il y allait de manière trop forte ou autre. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là, contrairement à Facebook, il y a zéro blocage, zéro ban. Donc il faut vraiment en profiter. Même si vous y allez de manière assez agressive, vous n'allez pas avoir de soucis. Au pire des cas, vous allez vous faire bloquer quelques publicités et derrière, vous allez juste avoir à effectuer quelques modifications en fonction des recommandations de Pinterest pour vous les faire valider. Mais c'est vraiment très soft comparé à Facebook où vous vous faites bloquer constamment et vous pouvez rien faire. Là, Pinterest, on a en plus un support client qui est bien présent. Du coup, si vous avez un souci de blocage, vous pouvez leur faire appel pour qu'ils débloquent vos publicités et ça, c'est fait de manière très rapide. Donc, autant en profiter et ça vous permet d'avoir vraiment une pérennité sur le long terme parce que justement, vous n'avez pas de business en dents de scie avec un risque de blocage sur Facebook Ads. Si on compare justement Facebook et Pinterest, la force de Pinterest, c'est qu'il y a au final très peu d'advertisers, donc de personnes qui font de la publicité sur Pinterest, comparé au nombre d'utilisateurs qu'il y a sur cette plateforme. Donc il faut savoir qu'une majorité des utilisateurs de Pinterest sont présents sur Facebook également. C'est juste qu'ils naviguent entre différentes plateformes. Il y a seulement 6 fois moins d'utilisateurs sur Pinterest que sur Facebook. Donc on est quand même à 459 millions d'utilisateurs sur Pinterest pour 55 fois moins d'advertisers, donc de personnes qui font de la publicité sur Pinterest. Donc il y a vraiment un gap énorme et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de tels résultats, c'est qu'il y a très peu de personnes qui font de la publicité sur Pinterest et du coup on a des coûts très peu chers et on peut en profiter avant que tout le monde en profite justement. Donc c'est ça qui est très intéressant sur cette plateforme. Par contre, Pinterest, c'est pas comme Facebook, c'est pas comme Google, pas comme TikTok, pas comme Snap, pas comme Instagram.
c'est vraiment différent. Il ne faut pas avoir la même approche. Il faut avoir une approche beaucoup plus long terme qui va vous apporter des résultats sur la durée que sur ces canaux publicitaires. Il ne faut pas utiliser les mêmes stratégies sur Facebook que sur Pinterest, sur Google, que sur Pinterest. C'est ultra important d'avoir une stratégie à part entière. Sinon, si vous essayez d'adapter ce qui fonctionne sur une plateforme sans suivre les bons codes de la plateforme, vous n'allez pas arriver à performer sur Pinterest, je vous le dis de suite. Donc la principale différence entre Facebook et Pinterest, c'est que Facebook, on va chercher à avoir de l'attraction le plus rapidement possible, et après dès que ça fonctionne, on va scaler au maximum pour justement performer le maximum, mais derrière on a un risque de blocage, d'épuisement des pubs, et après on va rechercher de nouveaux produits pour retrouver cette phase de gros scaling. Donc ça va créer un business en dents de scie au final, qui est vraiment pas bon côté business. Alors Pinterest, certes on va peut-être mettre un peu plus de temps au démarrage à avoir de l'attraction, parce que l'algorithme il est un peu moins intelligent que celui de Facebook, il a moins de données que les milliards d'utilisateurs de Facebook, mais derrière, une fois qu'on arrive à avoir cette traction, on enchaîne les produits gagnants, on a un produit gagnant, après un second, et au final, on enchaîne les produits gagnants, et ça nous génère un chiffre d'affaires très stable, comme on l'a vu sur les précédents résultats, c'est que c'est stable, Pinterest c'est stable, et une fois qu'on arrive à maîtriser ça, on a des ROS constants qui vous amènent vraiment une réelle pérennité sur le long terme. Pour résumer les bonnes pratiques et les différentes étapes pour générer un ROS à 10 sur Pinterest, et surtout un ROS stable sur le long terme, la première étape, c'est de développer une image de marque sur le long terme. C'est vraiment ça qui va vous différencier de la concurrence. Ça passe par ne pas négliger la qualité de vos créas, donc que ce soit des images, des pins statiques ou des vidéos. Le troisième point, c'est d'avoir une stratégie organique présente qui va vous amener des résultats donc plus sur le long terme. Et si vous voulez booster vos résultats dès maintenant sur Pinterest, il faut passer sur une stratégie publicitaire. Il y a énormément de choses à faire pour avoir d'énormes résultats. Donc que ce soit sur la partie organique et la partie publicité Pinterest Ads. Comme je vous l'ai promis en début de vidéo, j'ai une annonce à vous faire au sujet de Pinterest et Pinterest Ads si vous souhaitez justement aller plus loin et profiter des stratégies exactes qu'on utilise. Donc j'ai développé le programme d'accompagnement Pinicom qui a pour but d'aider vraiment une poignée d'e-commerçants à performer et à utiliser nos stratégies sur Pinterest et Pinterest Ads. Et jusqu'à demain soir minuit, elle est disponible à un tarif vraiment préférentiel parce que c'est l'offre du Q4. J'ai jamais fait d'offre sur ce programme d'accompagnement. Donc c'est une formation plus accompagnement vraiment pour vous aider jusqu'à l'atteinte de vos résultats sur Pinterest. Donc je vous laisse toutes les infos en description. Vous avez juste à checker ça en description. Il y a un lien avec une page qui détaille tous les différents éléments. À très vite.